Bonjour à tous, c'est le Chando du futur. Avant juste que vous commenciez à visionner la vidéo ou à l'écouter sur un podcast, je voulais juste vous dire que j'ai eu un problème au niveau de l'enregistrement. J'ai mon trépied qui s'est cassé et ma caméra qui s'est cassée. Donc pour la partie de la vidéo où je suis face caméra, j'ai dû prendre un iPhone et un trépied, on va dire, artisanal. Donc voilà, je voulais juste m'excuser un peu pour la qualité, mais je vais essayer de remédier à ça au plus vite. Merci beaucoup, bon visionnage à vous et n'oubliez pas de vous abonner en description. Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et mon Dieu mes amis, quelle histoire je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Aujourd'hui c'est l'histoire je pense la plus connue, ou la plus emblématique, ou la plus énigmatique de Reddit. Si vous regardez les threads d'horreur ou vous aimez les threads d'horreur, vous avez très certainement déjà entendu parler de cette histoire. Il s'agit de The Smiling Man, l'homme souriant, l'homme qui sourit pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, je pense notamment à Scob, cette vidéo elle est pour toi. Sans trop vous en dire, The Smiling Man c'est un peu une histoire un peu particulière. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes, un peu partout aux États-Unis, qui prétendent avoir rencontré l'homme qui sourit quand il se promenait durant la nuit dans les quartiers américains. Cette histoire a pris de telles proportions que beaucoup d'enquêtes de police ont été ouvertes, mais aucune n'a jamais abouti. À tel point que beaucoup de personnes se demandent juste, est-ce que c'est pas une histoire fausse? Est-ce que c'est pas une légende urbaine? Est-ce que c'est pas une histoire qu'on raconte aux petits enfants pour leur faire peur? On ne sait pas. Il y a beaucoup de vidéos amateurs qui reprennent cette histoire et j'en ai utilisé certaines pour illustrer cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette histoire va vous plaire. Qu'elle soit vraie ou fausse, au final, une chose est sûre, c'est qu'elle va continuer encore très longtemps à susciter nos plus grands fantasmes. Mon histoire s'est déroulée il y a environ 5 ans. À ce moment-là, je vivais à proximité du centre-ville, d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été ce qu'on peut appeler un papillon de nuit, donc je m'ennuyais souvent après que mon colocataire se soit endormi. Pour passer le temps, j'avais pris l'habitude de faire de longues promenades et de passer le temps à réfléchir. Beaucoup de mes amis me demandent souvent pourquoi j'aime autant les promenades nocturnes. Et c'est une question difficile, à laquelle je vais essayer de répondre. Il y a une magie particulière à se promener dans la nuit, quand le monde est enveloppé dans un calme apaisant. Les rues sont baignées d'une douce obscurité, seulement éclairées par les lumières tamisées des réverbères. Le tumulte de la journée laisse place à une sérénité bienvenue, propice à la contemplation et à la découverte. Alors que le reste du monde repose, je me laisse emporter par cette atmosphère mystérieuse. Chaque pas que je fais est comme une danse silencieuse avec l'obscurité, me permettant de me perdre dans mes pensées et d'explorer les recoins de mon esprit. Le bruissement des feuilles sous mes pieds accompagne mes pas, créant une symphonie discrète qui me rappelle que je suis en harmonie avec la nature. Les étoiles scintillent dans le ciel nocturne, me guidant dans mon périple et me rappelant l'immensité de l'univers. Je me laisse guider par mes instincts, empruntant des chemins inconnus qui me mènent vers des endroits insolites et merveilleux. Les silhouettes des bâtiments prennent une toute autre allure la nuit, dévoilant leur beauté cachée, tandis que les parcs se transforment en havre de paix propice à la rêverie. Les sons de la nuit sont différents de ceux du jour. Les chuchotements du vent dans les arbres, les chants lointains des oiseaux de nuit et le bourdonnement des insectes créent une mélodie unique, me transportant dans un autre monde. La nuit est aussi le moment où les rencontres inattendues se produisent. Je croise des amérantes, des solitaires comme moi qui cherchent peut-être la même paix et la même harmonie. Des échanges fugaces se font, des regards échangés dans la pénombre, créant des liens éphémères mais précieux. J'ai passé 4 années comme ça, marchant seul la nuit, et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. J'avais toujours l'habitude de plaisanter avec mon colocataire, en disant que même les trafiquants de drogue de la ville étaient polis avec moi. Mais tout cela a changé en quelques instants lors d'une soirée.
se dirigeant droit sur moi. Décidant qu'il était probablement ivre, je me suis approché le plus possible de la route pour lui laisser la majorité du trottoir avant qu'il me dépasse. Plus il se rapprochait, plus je réalisais à quel point il se déplaçait avec une forme de grâce. Il était très grand et dégingandé et portait un vieux costume. Il dansa encore plus près, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage, et particulièrement son énorme sourire. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages, la tête légèrement inclinée en arrière, regardant le ciel. J'ai décidé de traverser la rue avant qu'il ne danse plus près de moi. Je le quittai des yeux pour traverser la rue déserte. En atteignant l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Puis, je me suis arrêté net. Il avait arrêté de danser et se tenait debout, parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face, mais regardait toujours vers le ciel, avec un très grand sourire. J'ai commencé à marcher, mais j'ai gardé les yeux rivés sur l'homme. Il ne bougeait pas. Une fois que j'eus mis une grande distance entre nous, j'ai détourné mon regard l'espace d'un instant pour regarder devant moi. La rue et le trottoir devant moi étaient complètement vides. Alors, inquiet, j'ai regardé en arrière une nouvelle fois pour vérifier si l'homme était toujours là. Mais l'endroit où se tenait autrefois l'homme était maintenant vide, complètement vide. Pendant un bref instant, je me suis senti soulagé jusqu'à ce que je le remarque. Il avait traversé la rue et était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas le dire avec certitude et exactitude, à cause de la distance et des ombres, mais j'étais certain qu'il me faisait face. J'avais uniquement détourné les yeux de lui pendant seulement 10 secondes et il était donc évident qu'il s'était déplacé rapidement. J'étais tellement choqué que je suis resté là un moment à le regarder. Et puis il a commencé à avancer vers moi. Il a fait des pas de géant et exagéré, sur la pointe des pieds, comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant vers quelqu'un. Sauf qu'il bougeait très, très vite. J'aimerais vous dire qu'à ce stade, je me suis enfui, ou j'ai sorti un spray au poivre, ou mon téléphone portable, ou quoi que ce soit d'autre. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, complètement figé, alors que l'homme souriant se rapprochait de moi. Et puis, il s'est arrêté à nouveau, à environ une longueur de voiture de moi, souriant toujours avec un grand sourire, regardant toujours vers le ciel. Et puis, après ce qui m'a semblé être une éternité, il se retourna très lentement et commença à danser en s'éloignant, juste comme ça. Ne voulant pas lui tourner à nouveau le dos, je l'ai juste regardé partir, jusqu'à qu'il soit assez loin pour être hors de vue et disparaître dans la pénombre de la nuit. Je me suis retourné, mais par acquis de conscience, j'ai regardé une dernière fois derrière moi. Il ne s'éloignait plus, il ne dansait plus. J'ai regardé avec horreur sa silhouette lointaine devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi, mais cette fois, il courait. Alors j'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et que je revienne sur une route mieux éclairée, avec peu de circulation. En regardant derrière moi, il était introuvable. Le reste du chemin du retour, je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. Je m'attendais toujours à voir son sourire stupide, mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois, après cette nuit-là, et je ne suis jamais sorti pour une autre promenade. Il y a quelque chose dans son visage qui m'a toujours hanté. Il n'avait pas l'air ivre, il n'avait pas l'air défoncé, il n'avait pas l'air drogué. Il avait juste l'air complètement fou. Et c'est une chose très, très effrayante à regarder. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et la commenter. Et pour les plus fous, fougasses et fougueux d'entre vous, n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et Instagram. Je sais que c'est embêtant, mais c'est très important pour moi pour gagner en visibilité et continuer à vous faire de magnifiques et extraordinaires vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.